Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui s'intitule « Heureux comme Katina sur le plateau de NCI ». Nous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité avons coutume de dire que tout est dans le geste et qu'il suffit de porter un regard sur une personne qui prend la parole pour capter son moi profond. Et oui, la gestuelle de toute personne, en l'occurrence Katina Koné, a levé le voile sur ses désirs profonds et sur les désirs du groupe politique auquel il appartient aussi. Son discours sonne comme une promesse de revanche d'une victime d'injustice qui revient reprendre sa place à la hussarde. Alors, loin de nous la prétention d'être Joseph Messinger, éminent spécialiste de la symbolique gestuelle, mais nous allons nous essayer au décryptage de la gestuelle de M. Katina à la lumière d'une seule phrase de son discours qui est très révélatrice et comment il a laissé sans voix par moments son jeune co-débatteur sur qui il a maintenu son index. La symbolique de l'index levé dans ce type de cas est accusateur. Ce geste est dit l'index de déclamation. Il traduit ici la volonté du porte-parole du PPACI d'imposer son désir au ministre Touré, voire même le déstabiliser. Il voudrait être le seul à tenir le crachoir et toute tentative de le rappeler à l'ordre, il se victimise. Il dira, et je cite, « C'est dans ce pays qu'on a dit qu'on allait nous vider de notre substance. » À la lumière de cette allégation, Katina s'imagine dans une arène où il livre un combat contre le ministre et à tout le RADP. Il semble profondément se réjouir du fait que leur renaissance signe l'incapacité du RHDP de les maintenir hors du pays. Ils sont rentrés et il y a là comme une promesse de reprise d'on ne sait quoi dans ses propos. Disons-le, il y a là une dynamique revancharde du parti de l'enfant de maman. Une reprise des hostilités guerrières qu'ils avaient imposées il n'y a pas si longtemps. Katina Koné ira jusqu'à proférer certains propos, tels que la triche, un parti qui leur vole leurs idées. Katina est restée de ce fait dans la forme, jamais dans le fond. Il est même allé jusqu'à s'offusquer du mot « bloqué ». Lui qui est un habitué des paroles au relent ordurier, ça s'appelle faire preuve de mauvaise foi. Ce qui a semblé amuser le jeune ministre Touré, qui a eu du mal à réprimer un rire moqueur. Cela ne nous étonne pas de Katina. Katina est demeurée dans la droite ligne de son parti politique et de son chef Laurent Gbagbo, c'est-à-dire dans la victimisation, la manipulation et l'improvisation. Pauvre Touré, avons-nous envie de dire, il semblait si surpris du bas niveau qu'avait imposé l'autre au débat. Lui qui a été obligé de rejoindre Koné Katina au ras des pâquerettes. Bah oui, comme quoi, le niveau d'un débat dépend de l'harmonie intellectuelle des débatteurs. Et sur ce coup, Mamadou Touré était trop au-dessus. Cependant, rien ne nous surprend. C'était cela le FPI hier, et c'est cela le PPACI aujourd'hui. Rien n'a changé. C'est le molosse de sa déhontée façon de s'asseoir dont il ne se départira jamais. Merci et à bientôt. Merci à Mère Blanc pour ces détails extrêmement importants qui viennent encore remettre de l'eau au moulin. Et là, vous aurez encore vite fait, elle allait sur les gestuels pour encore donner plus de détails. Et effectivement, le débat était vraiment disproportionné. Mamadou Touré, il faut le reconnaître, avait une qualité intellectuelle largement supérieure et avait aussi l'effectivité des faits, des acquis concrets à son avantage face à quelqu'un qui était dans de la pure propagande, du populisme, mais que Mamadou Touré a su réprimer avec une sagesse et une dextérité qui n'a fait que sortir toute la nullité de Katina en face du monde.